exploiter un projet qui concerne le développement des beach immobiliers, surtout des beach immobiliers. Voilà pourquoi vous les avez trouvés nombreux. Ça c'est un aspect. Un autre aspect, l'étudiant est appelé à devenir un architecte du débat, mais il faut qu'il soit déjà dans le coin, dans la grande, dans l'habitude. Donc c'est une acclimatisation en quelque sorte. Ça va dépendre. Des villes de Kinshasa ou bien des villes ici à Congo, mais c'est une situation générale en Afrique. Ça veut dire que c'est une opportunité pour nous comme architectes, pour mettre notre contribution, pour aider, pour résoudre cette situation. So, where are you come from? I'm from Angola. I'm the UIA Vice President for Region 5, and I'm also the President of Angolan Institute of Architects. Okay, what you can do, can speak on telespectator Congolese, what you now in Congo. Can you repeat your question, please? In Mali, what can you do now for the population of Congolese? I think we are here because we believe that architects are the key actors also to work together with others and try to build cities that are really resilient. If we look to the theme of this Congress, and I think that it's a good opportunity for us as architects to work with who decide, with who is the first implicated in this, to find solutions. That I'm talking about the people, the local ones, so we can work together. I think it's a good opportunity for that. So what I can say to the Congolese people, I think we are all happy to be here in this city, this wonderful city of Kinshasa, but also a city that has a lot of challenges. And I believe that if we work together as architects, if we put on the table the role of the architects, it can be a good step to help who can take decisions, and also to involve the local ones, taking in consideration the local knowledge, the local solutions, and say that we as architects, as Africans, we can do really better if we focus on us with the vision looking to the world for sure. You welcome in Kinshasa. Merci, na CP Liming. Merci, je suis architecte Papi Kassomo, venu de Goma, de la région 3 de Goma, pour cette activité. Voilà, Goma est représenté au 14e congrès de l'Assemblée générale de l'IAI. Est-ce qu'on peut avoir les condensés de cet événement? En fait, le congrès et l'Assemblée générale de l'Union des architectes africains. Ouais, c'est donc ils sont venus participer. Notre rapport? Oui, notre rapport, c'est que nous voulons avoir un monde meilleur, un monde, une Afrique meilleure, un changement dans la gestion de la ville, dans l'urbanisation de la ville, dans la gestion même des constructions de nos villes et des agglomérations qui sont en train de naître chaque jour dans nos villes africaines et surtout précisément dans nos villes congolaises. La dernière question, s'il vous plaît. Vous avez participé à la 13e édition, maintenant c'est la 13e édition, maintenant c'est la 14e édition. Quelle est la particularité de cette édition? En fait, la particularité de cette édition, c'est cette résilience que nous voulons avoir par rapport à la gestion de nos villes, comme je venais de le dire, par rapport à la gestion des catastrophes, par rapport à la gestion des incendies, par rapport à la gestion des inondations. C'est ça la plus grande spécialité, et que cette résilience ne doit pas être seulement théorique, mais elle doit être pratique dans nos villes.
À l'occasion de ce congrès, qu'est-ce que l'architecte de Goma, par rapport à tout ce qui se passe, l'insécurité dans la ville de Goma, qu'est-ce que vous direz comme message pour tous les architectes de Goma? Est-ce que les architectes de Goma travaillent bien? Qu'est-ce qui se passe réellement? Un message clé. Bon, merci. C'est une question un peu difficile. Vous savez que nous travaillons dans des zones insécures, avec plein de sécurité, et que nous demandons seulement au chef de l'État, garant de la nation, de nous amener la paix pour nous permettre de bien l'accompagner dans sa vision, la vision d'un développement durable de nos villes de l'Est de ce pays. Aussi de l'association des techniciens artisanaux. Quel est l'apport? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à cette grande activité qui vient de se tenir aussi à Kinshasa, parce que ça parle de toute l'Afrique entière? Oui, effectivement, l'activité d'aujourd'hui a dévolé. D'abord, c'est le 14e congrès, n'est-ce pas, des architectes, de l'Union des architectes d'Afrique. Et ça sera aussi l'Assemblée générale où on aura à voter le nouveau président, le nouveau comité qui va encore nous conduire pendant les 3 ans qui restent. Alors en termes de thèmes, nous avons la résilience des villes africaines face aux exploitations minières. C'est vrai, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, les pays africains ne vivent que de l'exploitation minière. Et chaque fois qu'il y a exploitation minière, au lieu que ça soit une opportunité pour les pays ou les villes, ça devient maintenant un défi. Alors à travers tout ce que nous sommes en train de faire, on demande maintenant aux architectes de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent faire que ces exploitations minières, qui sont une opportunité pour les pays, mais cela ne puisse plus se transformer en défi, de manière à ce que les populations locales puissent bénéficier de ça. Comment travailler, comment organiser les cadres bâtis, comment organiser l'urbanisme, comment faire que les villes africaines, quand même à côté, il y a des mines et tout, mais que ce soit vraiment des villes durables. Aujourd'hui, on parle de villes émergentes en fait en Afrique. Mais en quelque sorte, quelle est la place de l'homme dans ce que vous entreprenez? Effectivement, nous parlons des villes émergentes, mais on ne peut pas parler d'une ville sans parler des noms, des hommes, n'est-ce pas? C'est les hommes qui construisent des villes. Mais les hommes doivent transformer ces villes de manière à ce que ces villes qui sont en train de construire soient pour eux véritablement des cadres habitables. C'est ce que nous disons toujours, n'est-ce pas, les villes durables, où vous savez que ce sont des villes qui répondent, n'est-ce pas, à l'économie, à l'aspect social ainsi qu'à l'aspect environnemental. Donc ce sont des villes qui, comme on dit tout simplement, il fera ou il fait, qui doivent faire beau vivre. La solution par rapport aux constructions anarchiques? Oui, effectivement, la solution par rapport aux solutions, plutôt aux constructions anarchiques, nous sommes en train, à travers ces congrès, nous allons travailler de manière à ce que nous puissions mettre des normes, n'est-ce pas, les standards. Vous ne pouvez pas construire n'importe où, n'importe comment. Il y a des zones non aedificantes, n'est-ce pas? Quand vous construisez, raison pour laquelle nous avons vu avec les inondations, vous construisez aux abords des rivières et tout, alors que ce sont des zones qu'on ne peut pas construire. Non seulement aux abords des rivières, il y a des gens qui construisent, par exemple, sous, comme on dit, des pylônes de haute tension. Ce sont des zones non aedificantes. Donc c'est pour dire quoi? Nous sommes obligés maintenant d'établir la norme. Construire, comment construire et où construire. De manière à ce que nos villes, n'est-ce pas, ça ne soit pas des villes qui mettent en danger, n'est-ce pas, la vie de ceux qui y vivent. Un mot à l'autorité congolaise au nom de tous les architectes. Effectivement, tout ce que vous faites sans autoriser, n'est-ce pas, c'est vain. Raison pour laquelle nous avons invité d'abord le vice-premier ministre, nous avons invité aussi, qui a représenté Madame le Premier ministre, nous avons invité aussi le ministre de l'urbanisme, puisque c'est de lui qu'il s'agit. L'urbanisation, c'est la ville, c'est lui, de manière à ce que tout ce que nous aurons comme résolution, on va lui transmettre, puisque c'est lui qui a la force de la loi, c'est lui qui a la force de l'application. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est avec les autorités établies. Merci. On peut les lire visiblement sur votre badge, c'est écrit comité organisateur. Ça veut dire que vous avez des informations fiables à nous donner au regard de cette activité par rapport à d'autres personnes participant. Dites-nous un peu, qu'est-ce que nous, ceux de la presse, ou tout le monde qui vont suivre via nos papiers et nos reportages, peuvent retenir par rapport à ces 14e congrès des architectes de l'Afrique qui s'est organisé spécialement à Kinshasa? Bien entendu, pour vous l'avez suivi, c'est un congrès de l'Union des architectes d'Afrique.
qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait de ces sites où on a extrait les minéraux? Dans 10 ans, dans 20 ans, que vont devenir ces sites? Okay? Et donc, c'est des questions importantes qu'il faut se poser. Et même la population qui voit des camions, parce que moi je vous dis, au Katanga, vous savez voir des camions et des camions qui quittent la province vers la Zambie. Bon, nous, la population, nous voyons ces camions, mais à la fin, c'est quoi le retour? C'est quoi que la population gagne? D'accord? Donc, il est quand même important qu'on réfléchisse sur ces effets issus de l'exploitation minière. Et pour parler de la ville de Kinshasa, qui n'est peut-être pas liée au minerai, mais il y a aussi des problèmes à Kinshasa. Et donc, c'est un congrès qui réunit des architectes qui viennent d'ailleurs, qui pourront, ensemble avec nous-mêmes ici, nous aider à sortir une feuille de route, essayer de trouver des solutions durables face à tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce congrès. Et donc, pour nous, c'est une occasion, n'est-ce pas, d'associer les intelligences, les autres intelligences et discuter sur ces problèmes qui sont non seulement au niveau de l'Afrique, mais que nous avons aussi ici chez nous dans notre pays. Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir de ce congrès et nous sommes confiants et rassurés que nous trouverons des éléments importants et que le gouvernement tiendra compte de ça, de ces recommandations pour un avenir meilleur de sa population. Voilà. Merci. Cette question nécessite une étude profonde. C'est ce que j'ai pensé. Parce que c'est bien de constater que sans population, il y a des constructions anarchiques. Mais je pense que pour arriver à trouver vraiment des solutions profondes, adéquates, il faudra rentrer en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment est-ce qu'on peut parler de construction anarchique alors que quelqu'un commence à la fondation jusqu'à la toiture, mais où était celui qui est censé lui dire qu'il ne faut pas continuer? Donc je pense que les causes sont profondes et ça nécessite vraiment une réflexion profonde, mais nous avons l'espoir que nous parviendrons en tant qu'architectes. Nous sommes conseillers, notre rôle c'est de conseiller les clients. Et notre mission, et c'est ça que les gens ignorent, la mission de l'architecte ne commence pas lorsque vous avez un terrain pour vous faire un projet, mais déjà au choix du terrain. Lorsque vous voulez déjà acheter un terrain, c'est là que la mission de l'architecte commence. L'architecte vous conseille déjà pour vous dire, mais non, attention, ce terrain n'est pas bon. À cet endroit, c'est plus tard, aujourd'hui ça peut passer, mais 10 ans après, ça pourra poser des problèmes. Et donc, c'est cela que la population doit comprendre, que les architectes nous sommes là pour aider, nous sommes des conseillers. D'accord? Et donc, les gens ne doivent pas, les gens doivent arriver à briser cette glace, parce que pour certaines personnes, les architectes sont pour les riches. Non, les architectes sont pour tout le monde. Il faut briser cette glace, il faut approcher les architectes et un conseil qu'on va refuser de nous donner. Et donc, nous nous adaptons toujours aussi à toutes les bourses. Donc, voilà un peu, mais bien entendu que c'est notre mission. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter d'abord en premier? Je suis monsieur Christian Mbambi Makaya, je suis architecte. Monsieur Christian, nous sommes heureux de vous croiser à cette 14e congrès général des architectes de l'Afrique. À l'occasion de ces congrès, quelle est la particularité de ces 14e congrès différents et qui connaissent aussi le même problème selon que le thème a été choisi par rapport à ce 14e congrès. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous trouvez quelle joie pour le choix de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, qui réunit plus de 40 pays d'Afrique à ces 14e congrès? Oui, la joie est immense parce que, comme je venais de dire tantôt, une ville, soit des villes résilientes, donc des villes capables à être adaptées à des difficultés que nous rencontrons. Donc voilà, donc c'est une joie d'être congolais, d'être quinois et d'accueillir ce 14e congrès. Un message pour tous les architectes. Travailler ensemble, les architectes de Kinshasa, les architectes quinois de la RDC et pourquoi pas les architectes de l'Afrique, afin de promouvoir, de rehausser un peu le blason terni de la ville, pour que demain la ville, soit Kinshasa, soit comptée parmi les villes émergentes et les villes développées.
Donc c'est ça le... Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, je suis présenté devant le... Oui, je réponds au nom de M. Sacré Mania. Je suis chargé de la logistique des cabinets d'architecture d'Ondobon, dont le président de l'ONA. Merci beaucoup. Je travaille avec lui. Voilà, nous vous interviewons. Industriel et catastrophes naturelles, ça nous pousse très loin à réfléchir pour éviter les constructions anarchiques, de travailler avec des experts en bâtiment. Que nous ne puissions pas se présenter nous-mêmes comme des connaisseurs de tout. Non, il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont étudiés, qui ont des matières à donner pour que le Congo de demain ne puisse pas subir toutes les catastrophes qui nous attendent demain. Merci beaucoup.